Le projet portait sur la question de l'offre de l'accès aux services dans les territoires ruraux comme un élément déterminant de la politique d'accueil. L'objet était entre autres de repérer quels étaient les leviers à disposition des territoires pour répondre aux besoins de services des populations des territoires ruraux. On a repéré 8 leviers principaux qui sont à disposition des territoires pour améliorer d'une manière très pragmatique l'accès aux services, qui donnent lieu à des petits vade-mecum méthodologiques qui vont être mis à disposition de l'ensemble des territoires. Donc ça passe par le diagnostic, faire un schéma de service, travailler sur l'information, la coordination des acteurs, la mutualisation, l'intervention, le partenariat public-privé avec l'économie sociale et solidaire et les nouvelles technologies. Voilà un certain nombre de leviers qui sont à disposition dès aujourd'hui des territoires à partir de l'analyse des expériences qui ont déjà utilisé ces leviers. Ça ne veut pas dire qu'avec ça on a tout réglé, mais on peut déjà faire beaucoup avec ces leviers-là. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on arrivera à régler le problème de l'accès pour tous aux services que si on accepte, et les partenaires publics et les politiques publiques acceptent d'aborder l'accès aux services d'une manière transversale et territoriale. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des organisations verticales, cloisonnées, qui interviennent chacun dans son domaine, alors que l'usager il a besoin d'une cohérence de l'offre de services au niveau territorial. Donc ça veut dire qu'on se centre sur le citoyen, l'usager, et qu'on organise les services en fonction de lui sur le territoire, et non pas en fonction des organisations thématiques. Alors nous avons analysé les stratégies de développement territorial pour voir de quelle manière les services à la population étaient pris en compte. Et notamment, nous avons analysé des agendas 21, des schémas de cohérence territoriale et des schémas de services à la population. L'objet, c'était de les analyser et de voir quelles étaient les complémentarités ou les bonnes pratiques qui pouvaient exister prenant en compte les services à la population. Les principaux enseignements qu'on peut en tirer, c'est d'une part, entre ces démarches de développement territorial, il y a beaucoup d'éléments de similitude en termes de méthodologie, notamment diagnostic, stratégie, action. Par contre, il y a en même temps des éléments qui sont les mêmes qu'on retrouve dans toutes les démarches de développement territorial, qui sont des difficultés d'articulation entre les différentes démarches, d'articulation entre les différentes échelles territoriales et de difficultés d'appropriation par les élus locaux de la complexité de toutes ces démarches. Sur les schémas de services à la population, les agendas 21, les SCOT, et il y a toute une partie de diagnostic qui porte sur les services à la population, qui est refait à chaque fois. Plutôt que de refaire et de faire appel à des spécialistes pour faire le même travail 2 fois de suite, 3 fois de suite dans 2 ou 3 bureaux qui sont les uns à côté des autres, vaudrait mieux utiliser les mêmes matériaux et les mêmes personnes pour avoir un diagnostic qui soit utile à tout le monde et qui évite de dépenser de l'argent doublement ou triplement. Dans les autres préconisations, il y a bien sûr celle de développer l'appropriation auprès des élus, ce qui veut dire tout un travail de sensibilisation, mais aussi d'amélioration de cette articulation pour plus de compréhension et plus de lisibilité. Les parcs du Massif central travaillent depuis plusieurs années sur la thématique politique d'accueil et action culturelle et artistique. L'idée étant de convoquer l'art pour raconter ce que vivent les territoires en termes d'évolution démographique. Ça s'est traduit par 2 expériences, une première parc en résidence et puis suivie d'une seconde, vivre ensemble à la campagne, avec des dispositifs assez proches de résidence d'artistes. Suite à ces 2 expériences, on a souhaité en fait élargir notre exploration à d'autres initiatives sur l'ensemble du territoire national, en milieu rural, qui sont dans des démarches ou des manières de faire assez proches des nôtres. Alors ce qui ressort à travers l'analyse qu'on a pu faire de ces projets, c'est une hétérogénéité des démarches et donc la difficulté aussi de pouvoir travailler sur des outils et de formaliser des outils mis à disposition des acteurs. Par contre, on a un certain nombre de ressources importantes qui vont être mises à disposition et qui sont aussi le récit d'expériences et la manière dont elles ont pu être construites et en quoi elles mettent en mouvement des territoires qui peuvent être le village, une communauté plus importante, un pays, etc.
Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, à travers les expériences analysées, on remet aussi en question les cadres d'intervention de l'action artistique et culturelle, en étant non pas sur la question simplement de la production, de la création, de l'aide à la diffusion ou d'entrée de ce type-là, mais plutôt en quoi à un moment le territoire et les acteurs qui sont présents sont une ressource pour le développement local, et en quoi les projets qui sont mis en place portent un regard différent sur des problématiques qui peuvent être à un moment la question des migrations, la question des personnes âgées ou d'autres types de ressources qui sont latentes mais qui ne sont pas forcément exprimées. Poser la question de l'évaluation de ces projets, c'est plutôt en quoi le processus est important et génère du développement plus qu'un raisonnement sur l'impact et la création artistique en tant que telle, etc. Ce qu'on a envie de dire au pouvoir public, c'est attention à cette marge de liberté, d'innovation, d'expérimentation qui permet aussi à des projets comme cela d'exister à travers des initiatives souvent individuelles, et en quoi ces initiatives individuelles mettent en mouvement un territoire et génèrent ensuite de l'activité, du développement, un lien plus fort entre les populations.